La voix passive. Il s'agit avec cette dernière capsule vidéo de savoir quand employer la voix passive. Tout d'abord, on la rencontre souvent dans la description. La voix passive permet en effet de placer en tête de la phrase l'élément décrit, qu'il s'agisse d'un personnage, d'un lieu, d'un objet. Cela peut être un choix de l'auteur, de maintenir l'attention du lecteur sur l'objet de la description pour signaler son importance. On peut ainsi préférer dire « l'enfant était couvert d'un manteau » en employant ainsi la voix passive, plutôt que la voix active « un manteau couvrait l'enfant ». De même, on peut préférer « le château est entouré par une forêt » à la voix passive, plutôt que l'équivalent de la phrase à la voix active « une forêt entoure le château ». La voix passive permet également de ne pas nommer celui qui fait l'action, dans le cas de figure que nous avons déjà vu, où le complément d'agent est effacé. Cela peut être justifié par plusieurs motifs. Tout d'abord, il est possible qu'on ne connaisse pas celui qui a fait l'action, qu'on ne sache pas de qui il s'agit, comme dans l'exemple « ta voiture a été volée ». De même, on peut ne pas vouloir dévoiler son identité. C'est le cas dans la phrase « tout ce que je peux te dire, c'est que tu as été dénoncé ». On refuse de signaler par qui. Enfin, il n'est parfois pas nécessaire de préciser le complément d'agent car il est évident. C'est le cas dans l'exemple « son terrain a été inondé ». Il est inutile de préciser que l'inondation a été provoquée par l'eau. Et pour conclure de façon originale, je dirais que oui, c'est un peu long, mais ce n'est pas compliqué.